Yo yo yo! Donc, on est rendu lundi. C'est-tu lundi saint? Non, c'est lundi de Pâques. Non, dimanche de Pâques. Soit lundi de Pâques, je pense, je sais pas. Comment ils appellent ça? Donc, hier, on n'a pas vlogué du tout. On a pris un petit journée off de vlog parce que, ben, on a pris ça mollo. On a rien... Ouais, une journée off de vlogué, mais j'ai quand même monté un vlog. Oui, c'est beau. Ce que je veux dire, c'est qu'on n'a pas vlogué. J'ai que là l'autre avec son air condescendant. Non, mais c'est parce que là, tu me coupes dans mon élan, puis là, après ça, tu vas chialer que Ah, c'est ça, couper dans son élan. J'en connais une, moi, qui fait ça. J'ai pas de suite dans mes idées. Regarde, là, tu me fais perdre mon fil, mais après ça, tu chiales, c'est compliqué de faire ton montage. C'est ça, on a pris ça mollo pas mal. On a fait juste des petites tâches dans la maison. On a même fait une sieste hier. Une sieste. Je me rappelle même pas la dernière fois qu'on a fait une sieste dans la journée. Et puis, on avait un souper pour la fête à mon frère, qui était la journée de Pâques également. Donc, on a été chez mes parents souper. C'était très bon. On a eu d'autres chocolats. Maggot Ring chocolat. Des beaux cocos de Pâques de chocolat favori au caramel fleur de sel. Ça a l'air super bon. Ils sont vraiment beaux. Et puis, on a aussi plein de petits œufs. Alors, voilà. Et là, aujourd'hui, on reprend les vlogs car c'est une belle journée. Il y a l'air de faire soleil toute la journée. Donc, voilà. Fait que, attention, B. Calisse que tu me gosses à matin! Ça te tente pas d'apprendre ta technique, ton oral de 10 minutes pour faire les cafés, là? Donc, ce que je disais, c'est qu'on a reçu une commande Amazon avec la fusée Rocket. Je sais pas si vous connaissez ça, mais on peut mettre ça sur la coquille, la poussette, la petite chaise transat. Donc, comme nous, on n'a pas de balançoire qui berce et qui vibre automatique, ben, parce que c'est quand même dispendieux, j'aimais mieux attendre de voir c'était quoi ses goûts, puis qu'est-ce qu'il aimait, puis comment qu'il était, puis s'il en avait vraiment besoin avant d'acheter trop d'affaires. Mais je me suis dit que ça, c'était une belle option, vu qu'on peut le mettre sur plein d'affaires, puis que c'est moins dispendieux. Donc, c'est au lieu d'être genre 350, 200 comme les petites balançoires, là, c'est genre... dernièrement, il était tout le temps 80$. Puis là, je sais pas pourquoi cette semaine, il était 60$. Donc, j'en ai profité quand j'ai vu qu'il avait baissé de 20$. Puis sinon, on a pris un petit kit de airbrush set. Donc, la petite brosse en poil, l'autre petite brosse, des petits peignes, puis ça pour lui laver les cheveux. Fait que c'est vraiment beau, puis qualité-prix, c'est vraiment super. Ça vient d'Amazon. Alors voilà les petits achats. Sur ce, je vais aller déjeuner, boire mon café, puis on se reparle plus tard. Hey, salut! C'est ça, dans le fond, vous le savez, on a déjeuné ici pis ça. Là, on se demandait qu'est-ce qu'on faisait, parce que là, il fait beau pis tout. On veut peut-être aller monter de quoi dans le cours, mais là, on va attendre l'après-midi, parce que là, il fait -3. Chris, -3, c'est glacial. Fait qu'on va attendre l'après-midi. Puis là, un matin, je me suis levé avec la nouvelle du siècle. Le nouveau Batman, il est sur HBO Max, aka Crave, depuis minuit, esti. Party! Ça, il y en a certains d'entre vous qui le savent, mais je suis un énorme fan de Batman. Puis là, j'avais pas été le voir au cinéma encore parce que j'aime pas les gens. Puis depuis le début de la pandémie, c'est encore pire, là, étant entouré de gens inconnus. J'aime pas ça. Fait que je voulais pas aller au cinéma le voir. Du moins, j'attendais comme le hype descendre pour qu'il y ait moins de monde dans la salle possible. Mais là, Chris Crave me l'a servi sur un plateau à matin. Fait que on va aller écouter ça ce matin. Party! Donc, il est rendu 12h30, 1h. On a fini d'écouter le film. C'était un long film de 3 heures environ. C'est ça, c'est rare qu'on écoute des films le matin. Ça fait du bien. Même s'il faisait beau parce que faisait quand même frais ce matin. Fait qu'on aimait mieux relaxer ce matin, aller dehors en après-midi quand il fait un petit peu plus chaud au lieu de faire le contraire. Donc, c'est pour ça qu'on a écouté le film le matin. Mais ça a fait de changement. Ça fait du bien. On était toute la famille dans le divan. Même Takin qui va plus en bas, là, elle était venue en bas. Puis elle a retrouvé son spot sur le dossier du divan. On revenait tout le long. Je l'ai flatté tout le long. Fait que voilà, le film était très bon. Il y avait des petites longueurs. Mais c'est un film très cinématographique. C'est un film de 3 heures, c'est sûr. Ah, c'est ça. Mais c'est un film très même les Léon Carr, tu sais, ça, en tout cas. Cinématographique. Donc voilà. C'était malade. Fait que là, je pense qu'on va s'habiller puis on va aller dehors. Ben moi je suis déjà habillé, là, je vais juste me mettre des bas. Ouais, mais moi je vais m'habiller plus chaudement là parce que je crois qu'il fait froid pour être comme ça dehors.
Donc, on est sorti dehors. J'ai mis mon plus beau swag, c'est-à-dire un grand coton watté 2X large, garage de ski, un manteau carotté. J'ai gardé mes genres de leggings beige, j'ai des crocs tie-dye, puis des gros bas. Yo! Puis là, qu'est-ce qu'on va faire dans le fond? C'est que on avait l'an dernier acheté les deux morceaux. Ben, dans le fond, je vais revirer la caméra puis je vais vous montrer, ça va aller mieux. L'an dernier, on avait acheté ces deux morceaux de Aplaro là, avec les petites tables. Puis là, cette année, on rajoute dans le fond un morceau, puis on a également un repose-pied. Fait que ça va nous faire un kit plus grand et plus complet. Donc on va pouvoir faire la sieste ici. Là, on voit mal à cause de l'ombre, mais voilà. Puis je vais probablement mesurer pour commander un plus grand tapis. On va probablement se mettre des petites lumières, puis peut-être une chaufferette. On a relaxé pendant un bout dehors. Ça fait du bien, on est bien. Fait qu'on vous a montré le résultat que ça donne. Qu'est-ce que tu fais? Mesure ta patience. On a montré le clip d'avant, c'est le résultat que ça donne comme le fauteuil. Mais là aujourd'hui on n'a pas sorti les coussins et tout là. Il est de bonne heure un petit peu pour sortir tout ça. On a regardé aussi les mesures là, pour un tapis, parce qu'on va mettre un tapis là où il y a le fauteuil. Donc ça va être pas mal ça. L'avancement de la cour pour ce week-end. Donc gazebo, les meubles sont sortis, le barbecue est sorti. Puis on a monté la nouveauté. Donc c'est sûr que cette année on fera pas autant sur le terrain et sur la cour qu'on aurait aimé, parce que ben avec la venue de GG, on va prendre ça un petit peu plus relax. Puis moi en ce moment on s'entend que je peux pas faire grand chose, donc premièrement je peux pas jardiner, c'est contre-indiqué à cause du toxoplasme. De toute manière je suis rendue dans ma grossesse, je me vois pas pantoute à quatre pattes dans une plate-bande, mais on va peut-être avoir un petit coup de main de ma maman qui va venir me planter 2-3 fleurs, et j'aimerais avoir un plant de tomates et un plant de concombre. Donc elle devrait gentiment venir me faire ça pour que j'aie au moins des petits plaisirs d'été. Mais j'ai bien hâte de profiter du setup, surtout du sofa, de faire la sieste dehors avec Eugène. Donc bien contente, ça fait du bien, profiter du soleil. Fait que là on va rentrer en dedans, on va aller faire nos petites affaires. Je sais pas si on va continuer de vlogger aujourd'hui ou un autre jour. Retenue pour moi-même maintenant, mais c'est un gommage corporel naturel, mais c'est Scrub It Sugar. Bon matin, j'espère que vous allez bien. On est rendu jeudi le 21 avril. Vous avez complètement oublié, je pense. Oh, j'ai fait un petit rire nerveux. Wow! Ok, pardon. C'est ça, ce matin, j'ai pensé à ça, puis j'étais comme, hey, on n'a jamais terminé le vlog qu'on avait commencé lundi de Pâques, le lundi saint, le lundi, bref. Puis on n'avait pas filmé beaucoup lundi, donc voilà. Donc là, j'étais comme, faut pas qu'on oublie qu'on a un vlog en cours avant de recommencer un autre. Puis ce matin, c'est ça. Et je vais vous parler de ça, justement, ça va être un long bout de moi qui jase. Alors si vous aimez pas les longues jasettes, vous pouvez quitter, mais c'est ça, c'est passé quelque chose. C'est rien passé de particulier, mais là ça fait genre 1 heure que j'arrête pas d'avoir une réflexion dans ma tête, puis j'étais comme ok là, genre je prends la caméra puis j'en parle, ça va de un me vider l'esprit et me libérer le cerveau pour le reste de la journée, et de deux, ben je pense que c'est quelque chose d'assez pertinent et important. Donc voilà, je vais essayer d'être concis et clair, puis c'est ça. Donc désolée, j'ai manqué de batterie. Je recommence du début parce que je sais pas où ça l'a coupé. C'est ça, il y a une situation qui s'est passée ce matin, puis là ben ça me restait en tête, puis j'arrêtais pas de cogiter puis de réfléchir là-dessus. Puis là je me suis dit que j'avais envie de donner mon opinion, de pas me défendre, mais parce que j'ai pas à me défendre, mais juste comme peut-être de faire réaliser certaines choses à certaines personnes, ou même pas, juste de dire qu'est-ce que je pense, puis voilà. Donc on a sorti une vidéo ce matin, puis il y a eu un commentaire qui est venu me piquer, pas par nécessairement les propos, parce que qu'est-ce que la personne elle a dit. Oui bon, la personne disait là que, parce que j'ai pas le choix de vous dire c'est quoi pour que vous compreniez, mais bref, en gros la personne disait que, en parlant de moi à la 3e personne, pendant que c'est ma chaîne puis qu'on commente sur mon vidéo et que c'est moi qui lis les vidéos, ça j'ai trouvé ça un peu spécial. Genre on n'est pas sur le Facebook d'Occupation Double site, puis les candidats ils lisent pas les commentaires là, c'est directement à moi que t'écris ton petit commentaire. Donc voilà, donc ça j'ai trouvé ça étrange mais et irrespectueux pour commencer.
c'est pas nécessairement qu'est-ce qu'elle a dit qui m'a piqué parce que je sais que c'est vrai. Dans le fond, ce que la personne dit, c'est que j'ai un tic nerveux, mais c'est pas tant un tic nerveux, c'est juste ça fait partie de moi, ça fait partie de ma personnalité, que je ris un peu à la fin de mes phrases puis que c'est dérangeant et fatigant. Et moi, mon premier réflexe, c'est comme pas de me remettre en question parce que je suis comme ça. Puis comme je l'ai dit depuis le début de la chaîne, moi j'ai fait cette chaîne-là entre autres pour avoir un projet à moi. Oui, finalement ça a donné qu'on a fait le projet ensemble, moi puis Boyfriend, puis qu'on a trippé puis qu'on trippe de le faire ensemble puis que c'est notre chaîne à nous deux. Mais à la base, l'idée de la chaîne, c'était plus moi que lui, même si c'est lui qui a initié la chose parce que moi, je prenais pas mon courage à deux mains. Bref, et en partie pourquoi je voulais le faire et que je le fais, c'est pour enfin prendre ma place. Tu sais, je suis quand même quelqu'un de discrète dans la vie. Puis je le faisais pour moi prendre ma place, pour être moi-même et pour me faire juger justement parce que je le sais très bien que la majorité des personnes qui consomment des vlogs ou des réseaux sociaux ne font que juger et pointer du doigt tous les trucs négatifs que les personnes font. Puis moi je voulais me confronter un petit peu à ça pour justement travailler sur moi-même et que quand ça arrive, mon réflexe ne soit pas d'essayer de changer et d'être parfaite ou de m'apitoyer sur mon sort, mais de m'assumer. Et donc c'est ce que je fais aujourd'hui. Je m'assume. Vous me connaissez, vous nous connaissez en fait parce que je pense que Boyfriend est un petit peu comme ça, bon peut-être moins que moi. C'est écrit dans notre bannière YouTube, on est des imbéciles heureux. Donc ce que ça veut dire, c'est que moi je suis, tu sais, j'en ai pas tant parlé de mon parcours de vie, de mon parcours d'enfance et tout, mais tu sais j'ai un parcours de vie, une histoire assez rocambolesque. Bref, il m'est arrivé des affaires, il nous en arrive tous, mais moi toute ma vie j'ai tout le temps décidé, surtout après avoir fait une dépression burn-out en 2016 je crois, j'ai décidé de me focusser, et ce tous les jours et dans toutes les petites affaires de la vie là, de me focusser sur le positif, de prendre la vie à la légère, puis c'est ça, d'être juste même quand j'aurais 1000 raisons de juste chialer puis de être bête puis de voir le négatif, d'être tout le contraire, puis c'est ça que je suis puis c'est ça que je fais. Bon, ça m'arrive comme tout le monde de chialer des fois. Désolée, là je suis comme primée puis j'ai tous mes mots qui veulent sortir en même temps, ça doit paraître. Je pense que c'est la première fois que vous allez me voir un peu primée, pas contente puis émotive là. Mais aujourd'hui j'ai les hormones dans le tapis et puis je sens que c'était le bon moment pour moi de parler de tout ça. C'est ça. Malgré tout, moi j'ai décidé de toujours me concentrer sur le positif, de rire. Même quand il nous arrive des merdes là, à moi puis Boyfriend, je suis tout le temps celle qui va avoir le petit rire nerveux justement, puis qui va décider de trouver ça drôle, puis que même si mettons oui ça va m'arriver de pleurer ou d'être angoissée ou de pas être contente, mais je vais toujours trouver le moyen de rire. Même quand moi puis Boyfriend, comme on vous a dit, on chicane vraiment pas souvent, mais c'est justement en raison que ça l'aide parce que justement quand on a des argumentations ou des trucs qu'on n'est pas d'accord, mais le fait de se parler en riant, en prenant ça à la légère, ça fait aussi en sorte que notre vie est beaucoup moins lourde puis négative puis tout. Fait que oui, quand je parle, j'ai un tic nerveux de petits rires à la fin, mais c'est parce que c'est moi, c'est ma personnalité. Puis quand les gens font des vlogs ou sont présents sur les réseaux sociaux, on n'est pas là pour être parfait, puis on le sait qu'on a des défauts, on le sait qu'on n'est pas parfait. Moi aussi des fois quand on fait du montage, je me tape ses nerfs, mais c'est qui que je suis, tu sais. Je suis très self-conscious, je sais de quoi j'ai l'air. Autant physiquement je connais mes défauts que de ma personnalité, que de mon gesticulage de main, mais c'est ça que je suis. Puis tu sais, je changerai pas. Puis mon but en étant ici, ce n'est pas d'être parfaite, je suis pas ici pour être parfaite là, puis pour répondre à tous vos besoins. Puis s'il y en a un qui trouve que je parle trop fort, parlez moins fort. S'il y en a, je suis pas là pour ça là. Donc si ça vous gosse mon petit rire nerveux, ma joie de vivre, premièrement je pense que si ça te gosse donc ben que quelqu'un a un petit rire nerveux, peut-être que t'as des choses à travailler sur toi-même, surtout si ça te gosse au point d'aller écrire à la personne. Mais ça, ça t'appartient, c'est libre à toi, c'est ça. Moi j'arrêterai pas, je vais continuer d'être heureuse, je vais continuer d'être petite fille qui rit à chaque phrase parce que c'est quelque chose de positif, c'est quelque chose de joyeux. J'en vois pas chier personne, tu sais, je suis pas tout le temps en train de chialer contre tout le monde, contre les personnes qui font ci, les personnes qui font ça. Je pense que ma chaîne, notre chaîne, c'est une place positive puis tout. Fait que si je suis si dérangeante avec mon bonheur et ma personnalité, et je trouve ça plate, mais je changerai pas. Parce que je ne suis pas parfaite, je suis là pour être moi-même, je suis pas là pour être aimée à tout prix. Puis c'est la même chose, tu sais, pour... ça m'arrive moi aussi là, puis
c'est correct qu'il y ait des tics chez moi ou des affaires de ma personnalité que vous aimez pas. Moi aussi, là, il y a du monde que ça m'est arrivé d'écouter, qui avait des trucs qui me gossaient. Puis j'ai juste arrêté de les écouter parce que ça m'amenait plus de négatif que de positif. Mais jamais j'ai été leur écrire « Hey, quand tu fais... » à chaque 2 mots, ça me gosse un peu, mais je passe au-dessus de ça parce que même si la personne a un tic de je comprends que faire des vlogs, ben si veut pas, ça fait sortir toutes nos tics encore plus parce que c'est comme un condensé de juste nous qui parlent pendant 15 minutes, fait que c'est normal que ça refait sortir nos tics puis qu'on voit plus les affaires que ben soit on aime moins chez nous ou que les autres aiment moins chez nous, c'est juste fucking normal. Fait que on peut-tu genre arrêter de tout le temps peser ces petits bobos de tous et chacun? Ah, elle chiale tout le temps de ci, ah, elle... En tout cas, bref, je suis juste comme plus capable du monde qui ne font que chialer et que vouloir que les autres soient parfaits. Genre, I know that I'm not perfect and I won't be. Je ne veux pas être parfaite. C'est pas ça mon but. Puis ça m'arrive aussi à moi là d'écouter des vidéos là, puis qu'il y a des trucs qui me gossent, puis de chialer. Ça m'est déjà arrivé. Mais de l'écrire à la personne, moi je me sentirais pas plus petite et je ne changerai pas parce que toi, t'es pas capable de... Puis que ça vient t'atteindre profondément que j'ai un tic nerveux de rire. Oh, I did it again. Mon chum va rire quand il va faire le montage de cette vidéo. Ça va être malaisant. Mais bref, tout ça pour dire que ben oui, je ris à chaque fin de phrase. Oui, des fois ça peut être fatigant, mais c'est qui je suis puis j'aime mieux être de même qu'être autrement. Voilà, moi c'est ma béquille parce que dans la vie j'ai décidé de voir tout à la légère puis de prendre tout en riant. Puis ça a été mon moyen pour moi de me sauver et ben juste je suis tellement plus heureuse dans ma vie depuis que justement je prends tout à la légère, que je ne focus pas sur le négatif. Puis que je veux pas être parfaite à tout prix. Donc je vais continuer de faire mon petit rire si fatigant. Puis ben ceux qui aiment pas ça, je vous dis bye. Puis changez de chaîne. Et voilà. C'est-tu bitch ça? Bref, voilà, puis tu sais, le message, je trouvais important de le faire de un pour moi, à la base, parce que j'en ressentais le besoin, parce que c'était comme trop d'émotions, puis mon premier réflexe aurait été de garder ça pour moi, pour pas que ça soit lourd, pour pas que ça soit du drama, parce que ben, tu sais, c'est pas tant dans ma personnalité, justement, comme je l'ai dit, le drama, mais ça faisait 1 heure que je ne pensais qu'à ça dans ma tête, donc ça m'a fait du bien de vous en parler, de me vider le cœur un peu. Je sais pas si j'ai été claire, je sais pas si j'ai dit tout ce que j'avais à dire, mais je le faisais également pour, tu sais, pour moi, mais je sais aussi que toutes les personnes qui, ben, ou presque là, qui font ou qui ont fait des vlogs ou qui sont sur Instagram puis qui parlent à la caméra ou qui font de la création de contenu puis qui ont un certain auditoire, ça nous arrive tous à un moment ou à un autre de recevoir un commentaire pognant de même et tout et tout. Je sais qu'il y a beaucoup de gens là qui prennent du temps pour aller laisser un commentaire à quelqu'un. Je pense qu'en général, le monde, ils savent qu'ils sont pas parfaits puis qu'ils ont des défauts, mais qui décident de s'afficher même s'ils sont pas parfaits, même s'ils ont des défauts, puis même s'ils ont des affaires qui gossent ou tu sais, puis qu'on leur tape sa tête. Ah, je sais que ça me rentre pas moi dans ma petite tête. Je trouve que c'est comme... Bref. Puis après ça, le pire c'est que les personnes qui chiolent contre les personnes qui s'affichent sur les réseaux vont être premiers à chialer quand ils vont en avoir, qui vont licher ultra leur contenu, puis qui vont faire la bench life, puis qui vont se photoshopper. Ça va être les premiers à aller juger ces personnes-là que sont fake, mais c'est sûr qu'ils sont fake si quand les personnes sont eux-mêmes, on les pointe du doigt pour chacun de leurs petits défauts. C'est peut-être aussi un petit peu pour ça qu'il y a la culture spéciale des réseaux sociaux. Bref, tout ça pour dire que quand le monde vous gosse, ben faites juste vous désabonner. Moi personnellement, je fais régulièrement un petit ménage dans mon Instagram et puis quand que je sens qu'il y a des chaînes YouTube ben, qui me font pas du bien ou que j'aime juste plus regarder, ben je fais juste moins les regarder ou pas les regarder et c'est tout. Donc ça fait tellement du bien au moral, après ça on se sent mieux et autant d'un bord comme de l'autre. Sur ce, je pense que je vais fermer le vlog parce que là je vais avoir parlé pendant 10 minutes. Il va sûrement y avoir plein de petits rires malaisants. Bref, je suis désolée de mon sarcasme, mais voyez, ça me fait rire. J'aime mieux en rire qu'en pleurer, hein. Puis sinon, je voulais pas juste me concentrer sur le commentaire un peu négatif. C'est plus la situation que le commentaire qui m'a touchée parce que le fait de me dire rire, que j'ai un petit rire nerveux, je sais que c'est vrai. Mais c'est plus toute la situation puis le fait de parler de moi à la 3e personne que j'ai trouvé que c'était vraiment, tu sais, irrespectueux. Je suis peut-être pas parfaite avec mon petit rire, mais bref, en tout cas. Puis je veux quand même remercier tous ceux-là qui sont là puis qui laissent des beaux messages encourageants, positifs. Oui, il y a tout le côté négatif
négatif des réseaux sociaux, mais il faut penser aussi qu'il y a un côté positif, qu'on crée des belles connexions. Je trouve que, en tout cas, il y a des gens qui nous laissent des beaux mots, puis que des fois nous on leur laisse des beaux mots, puis ça fait vraiment une belle communauté qui se supporte et qui s'encourage. Et puis ben je préfère focuser là-dessus que sur le reste. Fait que je vous remercie à ceux qui nous supportent, qui nous encouragent et tout. Puis voilà, donc je vous fais des gros bisous. Boyfriend me fait probablement une accolade. J'espère qu'il sera pas trop malaisé par ce bout-là. J'espère que j'aurai pas été déplacée. Bref, ça aura été mon drama de l'année. Mais j'étais pris d'une fougue. Écoute, ce matin, j'avais besoin d'extérioriser et de... c'est ça. De me vider le cœur. J'aurais pu extrapoler là, pendant 10 ans, vous me connaissez. J'aurais eu sûrement d'autres points à aborder. Mais voilà, en résumé, on peut-tu arrêter de demander au monde d'être parfait? Puis de juste genre... puis ce petit rire nerveux, peut-être qu'il y en a qui m'écoutent juste pour ça. Puis qu'ils aiment m'écouter parce que justement je ris à rien. Puis que je fais pas juste chialer. Puis que je suis positive. Donc pas parce qu'une personne ou deux ou trois ou quatre qui trouve ça dérangeant mon petit rire nerveux que je vais arrêter d'être moi-même. Même si je ne suis pas parfaite. Fait que sur ce, gros bisous. Je vous aime full. On se voit dans une prochaine vidéo. Bye!